Bonsoir à tous, au programme ce soir, alors on va voir Dassault qu'on avait pris au début du mois et qui nous fait une belle perf, elle continue à grimper, du coup à être dans notre sens. On ira voir aussi Orange qui nous donne une belle opportunité à la baisse en short, elle est sur une résistance actuellement, donc elle est très intéressante. Mais on commence par les indices, par le SP500 comme tous les jours. Alors pas de changement aujourd'hui pour le SP500, on est toujours sur les plus hauts historiques. On a stabilisé un peu aujourd'hui, le Nasdaq c'est à peu près pareil. Voilà, on a stabilisé aujourd'hui, on est toujours sur au-delà des objectifs du coup qu'on a validé des élargissements descendants, que ce soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq. Donc voilà, pour le moment pas d'essoufflement, juste des corrections latérales. Tant qu'on a des corrections latérales comme ça, on s'attend à avoir une continuation haussière. C'est à partir du moment où on a un essoufflement, c'est-à-dire des plus hauts, de moins en moins puissamment hauts, que là on peut être sujet à des petites corrections ou à, enfin voilà, ou à des petits mouvements à la baisse. Donc voilà, pour le moment c'est pas le cas. Le DAX pareil, le DAX on stabilise aujourd'hui, mais on n'est pas loin de casser les plus hauts. Je pense que ça c'est assez haussier comme mouvement en plus. Donc voilà, on a cassé encore une fois cet élargissement descendant par le haut. Donc on devrait recasser les plus hauts historiques, les 17 000 dans très peu de temps, cette fin de semaine ou alors semaine prochaine. Le CAC 40. Le CAC 40, on est venu s'appuyer du coup sur une zone de support. Là, on est sensiblement, on est susceptible de faire une épaule de retournement. J'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Alors, je peux pas descendre en unité de temps, mais voilà, je le vois bien faire un retournement haussier pour revenir casser ses plus hauts historiques également. Sachant que le CAC 40 est vraiment, voilà, si on consolide dans cette zone-là, il est puissamment haussier. Et si on arrive à casser par le haut ensuite, je pense qu'on peut avoir un bull run sur les marchés français, en tout cas qui peut être très intéressant. Concernant du coup, alors la perf du jour, Dassault. Dassault, très intéressante Dassault, on l'avait prise ici. Alors vous voyez ici on a un élargissement symétrique, non pas un élargissement, pardon, un biseau symétrique de creux, donc voilà, qu'on a cassé par le haut, on l'a bien cassé par le haut, on est venu faire un throwback qui est magnifique ici, à hauteur du deuxième plus haut, voire même à hauteur de cette résistance oblique, on l'a pas atteint mais presque, et ici on avait un beau retournement, on va le voir en une heure. Voilà, on avait une zone de retournement, on le voit pas bien en journalier, mais on le voit en une heure, donc on était rentré en position ici, et on voit que du coup en ce moment on est autour de notre R5, le mouvement continue à grimper. Les objectifs de cette figure ici, de la cassure de ce biseau de creux, de biseau symétrique de creux, c'est les 52-20, donc ils sont un peu plus hauts encore, ils sont vers notre R9, donc on va voir si on les atteint ou pas, mais voilà, intéressant, Dassault très belle, et puis très satisfait sur cette action, sachant que ici je vois pas vraiment de résistance, hein. Peut-être sur ces niveaux là en arrivant par ici, il y aura peut-être une correction ici, c'est vrai que c'est une zone qui m'a l'air un peu dure, mais voilà, mais d'ici là on a quand même un peu de marge encore pour grimper sur cette action. Concernant le flop du jour, Renault. Alors Renault, on est venu rentrer en position ici sur cette épaule. Attends, je vais vous le mettre en plus gros. Voilà. Épaule, tête, épaule inversée. Alors avec une deuxième épaule qui est un peu plus basse. Donc voilà, avec la ligne de cou ici. Donc là on a la première épaule, là on a la tête, là on a la seconde épaule qui descend un petit peu. Donc voilà, elle était un peu plus risquée parce que l'épaule tête-épaule n'est pas très jolie. J'avoue, elle est pas parfaite. Donc voilà, il y avait un retournement ici, donc on a pris position, on est rentré en position ici, et là on commence à corriger. Donc on va suivre ça. On corrige fortement, j'ai peur qu'on casse par le bas et qu'on aille rechercher ces niveaux-là, en tout cas, ce qui serait pas bon signe pour notre trade, mais en tout cas, si on revient chercher ces niveaux-là, il y aura une nouvelle fois un potentiel point d'entrée sur Renault, parce qu'en général les triangles comme ça sont synonymes de continuation haussière. Voilà, c'est souvent des triangles. Des triangles sont souvent synonymes de continuation quand le mouvement arrive du haut avant un triangle. La sortie se fait souvent par le bas, du coup, et quand le mouvement arrive par le bas, la sortie se fait souvent vers le haut, donc on appelle ça finalement des continuations. Donc voilà, et les triangles sont 7 fois sur 10 des figures de continuation, donc c'est pour ça que ici le mouvement vient du bas, donc on a de bonnes chances de sortir par le haut. Après, il y a une autre condition, c'est que souvent les sorties se font du côté du niveau horizontal. Donc voilà, le côté horizontal cette fois-ci est en bas, donc ça enlève un peu de potentielle sortie haussière sur cette action, mais ça, je pense que on a quand même plus de la moitié de ces configurations qui sortent par le haut, donc c'est pour ça qu'on sera attentif à la venue sur ce niveau-là pour chercher les retournements et pour tenter de rentrer à la hausse pour casser enfin ce triangle vers le haut.
Donc voilà pour Renault. Mais en tout cas, là, on est susceptible de se faire sortir rapidement de notre position. Donc à suivre. Mais encore une fois, si on se fait sortir de position, on viendra ici chercher des retournements pour re-rentrer à la hausse. Concernant du coup l'opportunité du jour, c'est un short orange. Orange très intéressant en daily. Alors on le voit ici, on a un bel élargissement ascendant, un élargissement ascendant à angle droit. Donc voilà, et là on est sur la zone de résistance du coup de la résistance oblique ascendante du coup. Et ici on a un retournement en 1 heure. Alors je vais vous montrer en 1 heure. On a un beau retournement, voilà. Donc voilà, on a mis un ordre au-dessous. Ici, on mettra un ordre au-dessus si jamais on est déclenché par le bas. Les objectifs de cette figure sont bien sûr ici autour de notre R4, sont la zone de support. Voilà, sachant que souvent ces figures-là sont des figures de retournement, donc si on casse cette figure par le bas, les objectifs sont la moitié de l'amplitude, donc on sera autour de notre R6, R7, je pense. Donc voilà, sachant que globalement, Orange, on a un mouvement quand même qui s'essouffle à la hausse, on le voit. On arrive surtout en plus en hebdomadaire sur une zone de double top ici, donc c'est potentiellement toute cette zone-là, une zone où on peut se retourner à la baisse, où on peut fortement corriger. Et puis on voit que là que le mouvement, plus il arrive vers le haut, plus il s'essouffle. Hein. Les hausses sont de moins en moins puissamment haussières. Donc voilà, c'est le cas ici. Donc voilà, potentiellement une correction sur Orange. On va suivre ça en tout cas. Mais voilà, ça peut être une belle performance du coup pour cette action. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée de demain. Excellent vendredi à vous tous, à très vite.